dit les... Donc, on va faire un petit résumé de ce qu'on avait dit, même si ici, on va commencer en vérité, on commence un nouveau chapitre, mais le sujet qu'on va traiter, de toute façon, tous les chapitres que nous sommes en train d'étudier maintenant, pendant un petit moment, vont être sur ce sujet-là, et sur cette idée de simra, d'importance de la joie, etc., et comment on fait pour atteindre sincèrement à la joie. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit jusqu'à présent? On, le Hadmoazaken avait a expliqué pourquoi il ne fallait jamais, il n'y avait jamais de raison de ne pas être joyeux en réalité. Alors, comme vous vous en souvenez, on a déjà quelques semaines, on a dit que quand qu'il s'agisse de soucis matériels ou de soucis spirituels, il n'y a aucune raison. Soucis matériels, on comprend très bien, parce que de toute façon, Dieu ne fait jamais rien de mal. Aucun mal ne descend du ciel. Ce qui veut dire que il n'y a pas de raison d'avoir le moindre souci en ce qui concerne. Bon. Maintenant, en ce qui concerne le spirituel, non plus. Pourquoi? Parce que même si on voit que nous avons, on pourrait se dire effectivement, on a des tentations, il y a des choses qui vont pas, etc., etc. Et bien entendu, on ne veut pas dire qu'on y tombe. On n'y tombe jamais. On n'y tombe jamais parce que si on y tombe, on est un rachat. Or, ce n'est pas le but. Le but de tout homme, c'est d'être un Benoni, donc de jamais succomber. Mais le fait qu'on ait des tentations, ça nous préoccupe. Ça veut dire que finalement, on pourrait se dire, notre avoda, tout notre service de Dieu est imparfait puisqu'on a encore ce type de tentation. Alors, la Nourazaken nous a expliqué qu'il n'en est rien, qu'en vérité, ça, c'est le sort du Benoni. Le Benoni, c'est-à-dire chacun d'entre nous en principe, le Benoni, doit toujours se battre. C'est toute sa vie. Enfin, celui qui n'a pas de problème avec le mal, c'est un tzaddik. Et il ne faut pas être sot et se prendre pour ce qu'on n'est pas et croire qu'on est arrivé à ce degré-là. On n'y est pas arrivé. Donc, ça veut dire qu'on a toujours du mal. Et donc, on doit toujours courber le mal. Le tzaddik, lui, est déjà au degré de Itapra. Il a tout transformé. Nous ne sommes pas au degré de Itapra, mais nous sommes au deux. Et ce qu'on attend de nous, c'est que nous soyons au degré de Itkafia, que nous courbions le Yetzara, que nous courbions la Klipa. Et ça, c'est pour ça que nous avons été créés. Donc, il n'y a pas de quoi être préoccupé. Maintenant, quelqu'un qui se dit, mais malgré tout, avec tous ses efforts, alors peut-être que sa avoda ne vaut pas grand-chose parce qu'il a dans la tête des pensées qui vont pas. Il a des tentations, il a des choses comme ça. On lui dit c'est exactement le contraire. Le Beinoni qui est dans cette situation justement, qui doit lutter constamment, comme on a dit, et d'une certaine manière, il apporte un achatroir, il apporte une satisfaction à Dieu qui est encore supérieure à celle qu'apporte le tzaddik. Parce que finalement, le tzaddik, lui, il a tout transformé. Il n'a plus aucun goût pour le mal. Non seulement il n'a plus de goût, mais le mal est répugnant pour lui. Donc finalement, il apporte quelque chose, des niveaux très hauts, bien sûr, c'est des très grandes choses. Mais le Beinoni, lui, descend sur le terrain, si on peut dire. Et lui est en train de se battre. Et quand il fait ça, il apporte un achatroir différent à Dieu. Et c'est ce que la comparaison qu'avait utilisé le Hadmour Azaken en disant, il y a marqué le mot dans la Torah à propos de Esav, etc. Il y a marqué matamim, aseli matamim. Fais-moi des plats délicieux. Et l'Admour Azaken a expliqué pourquoi c'est au pluriel. En vérité, il demande qu'il lui apporte à manger un plat. Il aurait pu dire un plat. Pourquoi madamim? Et il répond comme ça, c'est qu'il y a deux sortes de plats délicieux. Il y a le plat doux qui est agréable à manger, qui est bon, qui est doux, etc. Mais il y a une autre forme de délice. Quand on prend quelque chose de très acide, de très difficile à manger a priori, mais on l'assaisonne comme il faut, et que dans ce cas-là, ça devient au contraire quelque chose de très bon. Ce que fait le Beinoni, c'est ça. Il prend quelque chose qui, a priori, n'est pas mangeable, n'est pas comestible. C'est le contact à la tentation, le contact avec le mal, d'une certaine manière, avec la clipa. Il le transforme parce en le rejetant, en combattant, il le transforme pour le service de Dieu. Et donc, il courbe la clipa, comme on a dit,
Alors dans ce cas-là, il apporte un achatroar qui est encore d'une certaine manière plus élevé que celui du tzaddik. Donc on avait conclu comme ça. Et en plus, avait conclu le Admorazaken dans le chapitre qu'on a terminé la semaine dernière, il a un mérite. Il a un mérite puisque lui, il est en train de lutter contre quelque chose qui est toujours fort dans son cœur. Il fait la mitzvah vit kadishtem. Il accomplit cette mitzvah que le tzaddik ne peut pas accomplir. Vit kadishtem, vous sanctifierez. Ça veut dire, vous allez travailler pour vous sanctifier, vous allez vous séparer du mal. En l'occurrence, de la clipa. Ça, c'est le Benoni qui le fait. Alors quand Dieu voit ça, non, on va l'aider, petit à petit, il va renvoyer la clipa. On avait conclu comme ça. Donc, on avait déjà compris qu'il n'y a aucune raison d'être triste. Jamais. Puisque même quand on voit que la Voda, finalement, on va se dire, on n'a pas trop réussi, et c'était pas bien. Non, c'est pas vrai. C'est aussi, on fait quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, le Admour Azaken va aller un pas plus loin encore dans ce nouveau chapitre. Parce que avec tout ça, et après tout ça, il nous reste quand même une question. Ça, c'est vrai. Pour qui? Pour quand? Dans la vie du Benoni, la vie de chacun d'entre nous. C'est vrai pour quelqu'un qui se trouve à ses occupations toute la journée. Et alors, au milieu de ses occupations, il lui tombe des mauvaises pensées. Donc, il est dans ce combat, comme on vient d'expliquer, il n'a pas à se préoccuper, il n'a pas à être peiné, ni quoi que ce soit. Maintenant, imaginons qu'il ait ce genre de pensée pendant sa avoda. C'est-à-dire, quand il est en train d'étudier la Torah, ou quand il est en train de faire cette fila. Ça, c'est l'horreur, vraiment. Imaginons, quelqu'un, il fait tous les efforts. Il faut bien poser la question. Quelqu'un, il vient comme ça, la chose. Il a fait tous les efforts pour la fila. On parle d'un Benoni, c'est quelqu'un de bien, pas quelqu'un qui va prier en courant et sans réfléchir à ce qu'il fait. Non, c'est encore un autre problème. Mais nous ne sommes pas du tout concernés par une telle situation, nous autres Benoni. Donc, on est venu avant de prier, on a étudié, on s'est préparé à la tfila, certainement on a été au mikvé, on a fait tout ce qu'il fallait. Et en plus, comme on est des bénonymes, pendant la tfila, on a eu toutes les kavanotes qu'il faut, on a prié avec attention, on a donné tout l'effort qu'il fallait. Et au milieu de la tfila, il y a des mauvaises pensées qui montent. Ça, c'est démoralisant. On se dit, mais ça veut dire quoi? Comment je vais l'interpréter? C'est la question en vérité que pose l'Admorazaken. Je le dis en termes un peu, mais c'est la question que pose l'Admorazaken. Comment est-ce que je vais le prendre? Je peux me désespérer. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux le traduire? Ça veut dire que tout ce que j'ai fait, toute ma voda, toutes les préparations, tout ça, ça ne valait rien. La preuve, c'est qu'après tout cet effort, alors que je suis en plein milieu de mon lien avec Dieu, j'ai une pensée d'une ta'ava pour une chose matérielle. Et ça peut être une autre chose matérielle permise, bien sûr, je suis un Benoni, puisque comme on avait dit, la tentation dont on parle, ça ne veut pas dire une tentation pour une chose interdite, ça veut dire pour une chose permise, même celle dont on a parlé avant, quand j'ai fait le résumé, on parlait de tentation pour des choses permises, j'ai envie de telle chose, j'ai envie de tel aliment, par exemple, ou autre chose, une chose permise, bien sûr, pas une chose tarée. Mais j'ai comme ça cette envie-là. Alors, comment je vais le prendre? Comment je vais le prendre? Et c'est ce que l'Admour Azaken va ici traiter dans ce chapitre. Comment je dois le comprendre et quelle doit être mon attitude devant une pensée comme celle-là? Alors, bien entendu, on a compris dans la direction dans laquelle on va, c'est-à-dire qu'il est hors de question de dire je n'en peux plus, je suis démoralisé, désespéré, tout ça ne sert à rien. Pas du tout. Et le Admour Zaken va nous dire au contraire, c'est la preuve que j'ai fait une avoda parfaite et qu'il faut continuer. On va voir ça tout de suite. Perek Rafret. Vafilu im noflim lo irure ta'avot. Veshar marshavot zarot beshat avoda batora ou betfila bekavana. Et même
s'ils vont lui tomber des réveils de ta'avot, d'envie, et d'autres mauvaises pensées, pendant le moment où il est en train de faire la voda, dans l'étude de la Torah, ou dans la tfila bekavana. Alors, encore une fois, on comprend très bien pourquoi le Admorazaken prend cet exemple, ce cas-là. Parce qu'on comprend très bien comment peut se sentir cette personne. Il a fait tous les efforts et il n'aboutit pas finalement. C'est-à-dire que finalement, il est tellement bas, comme ça on pourrait le prendre, il est tellement bas que ça ne sert à rien. Donc il vaut mieux baisser les bras. De toute façon, ça ne sert à rien. Et donc, c'est le désespoir. Donc l'Admour Azaken nous dit, il y a autre chose, il y a tout à fait autre chose à faire, et c'est pas du tout ça que ça veut dire. Alors l'Admour Azaken nous dit tout de suite, mais après il va nous l'expliquer, bien sûr. Il nous dit tout de suite le conseil qu'il va nous donner. Il ne doit pas du tout y faire attention. Et là, il y a Siarda Tomhen Kerega. Mais il doit en retirer son esprit à l'instant même. Il ne doit pas laisser pénétrer. Ça veut dire qu'il n'a rien à faire avec ça. C'est quand même une idée un peu étonnante en réalité. Parce que finalement, quand on a ce genre de problème, on peut avoir plusieurs attitudes. La première attitude, c'est quoi? C'est de se dire, bon, je suis un Benoni, encore une fois. Puisqu'on est des Benonimes, si pendant la tfila, maintenant je ne suis pas comme ça à mon travail, par exemple, je suis en pleine avoda, ça veut dire comment je peux interpréter que des mauvaises pensées me montent en tête? C'est ça toute la question. Pendant que je suis à mon travail, je ne suis pas occupé à des choses de Gdoucha. Bon, c'est venu parce que je suis, comme on a expliqué avant, je suis un Benoni, j'ai encore le mal dans mon cœur, ça monte spontanément. Mais ça, c'est vrai parce que je suis occupé à des choses diverses. Et maintenant, je suis occupé à une vraie avoda et fais une avoda dans laquelle je me mets entièrement. Comment est-il possible que des mauvaises pensées comme ça montent dans ma tête? Donc, qu'est-ce que je pourrais en déduire? En réalité, les mauvaises pensées, puisque j'y suis pour rien, au contraire, les mauvaises pensées me viennent d'en haut. Pourquoi Dieu m'envoie, la question se transforme. Pourquoi Dieu m'envoie des mauvaises pensées comme ça au moment de ma tfila ou au moment de mon étude? La réponse que je pourrais donner, c'est sous-entendu dans le Tanya. La réponse que je pourrais donner, c'est Dieu me les envoie pour me remettre à ma place, pour me faire prendre conscience de ce que je suis et où je suis. Qu'avec tous mes efforts, finalement, je suis rien du tout, je n'ai rien fait, tout ça est complètement illusoire. Et donc, pourquoi Dieu me fait ça? Parce que Dieu veut me faire comprendre, regarde ce que tu es. Il est temps que tu fasses chouva, reprends-toi. On est dans l'hypothèse, c'est pas terrible hein, du point de vue de la simcha, ça veut dire. Voilà ce que je suis. Et donc, maintenant, c'est Dieu qui m'a fait ça. Alors, c'est exactement ce que le Hadmour Azaken veut nous dire ici. Ali Ashitlev Alem. Surtout ne pas y faire attention, ne pas accorder d'importance. Certainement, c'est pas le cas. Et là, Yassiar Da'atomen Kerega, tout de suite, il doit en retirer son esprit. Alors lui, pour avoir une autre idée, il est d'accord, c'est comme ça. Alors ces pensées-là, je vais m'en occuper quand même. Parce que je ne peux pas accepter que des pensées comme ça montent dans ma tête et que moi, je vais rester toujours le même. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais élever ces pensées. Je vais travailler dessus. Qu'est-ce que ça veut dire travailler dessus? Parce que tout de suite, le Hadmour Azaken nous dit que c'est une très mauvaise idée. Il nous dit surtout ne faites pas ça. Gam aliyei shote. Il ne faut pas être sot. La sog ba'alat amidot shel marshava zara kenoda. Que pour s'occuper d'élever les midot de cette mauvaise pensée comme c'est connu. Donc, dans cette phrase, il y a une très grande question. Parce que c'est connu l'enseignement Kenoda. Hein. Le Kenoda, il veut dire quelque chose. Qu'est-ce qui est connu? C'est connu dans l'enseignement du Baal Shem Tov.
Et même, ça a été repris par le Maguid de Mezrich, à propos des Marshavot Zarot, qu'il y a quelque chose dedans. Pourquoi? Il y a, dans les Marshavot Zarot, comme toute chose dans ce monde, il y a une partie de Dieu. Parce que rien n'existe s'il n'y a pas une étincelle divine dedans. Donc, dans une Marshava Zara aussi, il y a une étincelle divine. Laquelle? On le voit très simplement. Imaginons que quelqu'un ait une tava pour une chose matérielle pendant cette fila, ou à un autre moment d'ailleurs. C'est une Marshava Zara, c'est clair. Mais c'est une tava, un désir, une envie. Et là, de quoi parle-t-on? Des midotes de la Marshava Zara dans le texte du Tanya. C'est quoi les midotes d'une Marshava Zara, d'une mauvaise pensée? Toute la personnalité de l'homme, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il est constitué par des midotes. Quelles sont les midotes? Comme chacun sait, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Les midotes, qu'est-ce que c'est? Les midotes, on traduit ça très bien en français par des attributs. Un attribut, c'est quelque chose de neutre. Il peut exister dans le bien, il peut également exister dans son contraire. Prenons l'exemple de la Tahava, puisque c'est l'exemple que prend le Tanya. La Tahava, le désir pour des choses matérielles, d'où ça vient? Ça vient d'une mida. C'est la mida de Chesed. La mida de Chesed, une mida qui attire, qui veut aller vers les choses. Chesed et Ahava. Seulement, cette mida de Chesed et de Ahava, elle doit être utilisée pour quoi? Pour des choses positives. Je dois avoir Avat Hashem, je dois avoir du Chesed, je dois avoir du Zakar, etc., etc. Je dois aimer un autre juif. Mais si elle existe dans le bien, elle peut exister aussi dans l'inverse. Ça veut dire que de la tribu de Chesed, Chesed Ahava, ça peut sortir une Tava, une envie, un désir pour une chose matérielle, qui est la même chose, mais en réalité inversée du côté négatif. Ça, c'est la mida de la Marshava Zara. Dans le cas d'une Tava, la Marshava Zara vient de la mida de Chesed en version négative. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais me dire? Puisque c'est comme ça, le Baal Shem Tov enseigne ça. Donc, on devrait pouvoir reprendre cette mida, ce qui est, il appelle ça le Nitzut Seloki. C'est un mot fort. L'étincelle divine qu'il y a dans la Marshava Zara. On devrait aller le reprendre et le faire remonter. Le Baal Shem Tov l'enseigne. Le Maguid de Mezrich le reprend dans un de ses Sfarim. Et même Rabbi Elimelech Milizen qu'en parle. Mais l'Admour Azaken vient nous dire ici, juste après, ça n'a été dit que pour les tzadikim. Et en réalité, même déjà à l'époque du Maguid, alors c'est sûr que le Baal Shem Tov, il parlait à ses Talmidim. Parce que c'est étonnant, on pourrait dire le Baal Shem Tov, il est venu, il a enseigné à tout le monde. Ça veut dire comment il dit quelque chose qui en fait concerne personne, enfin le petit groupe. Mais ça, c'était déjà dit à l'époque. Les Talmidim du Baal Shem Tov, et encore plus du Maguid, ils savaient que ça, c'était uniquement pour les tzadikim. Et tout le monde ne doit pas s'occuper de faire ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est ce Nitzut Seloki? Ce Nitzut Seloki, il est dans une situation terrible. C'est un Nitzut Seloki, une étincelle divine qui se trouve dans une Marshava Zara. Il est comme en exil, il est en galoute dans la Marshava Zara. Et le seul désir de ce Nitzut Seloki, c'est de sortir de là où il est et de pouvoir retourner à sa source, d'être inclus dans le chesed véritable, celui qui est l'amour d'Hachem, l'amour de Dieu, l'avat Hachem. Et on pourrait croire qu'on va faire ça. Alors on dit surtout ne le fais pas. Pourquoi? C'est ça le Kenoda. Parce que ces choses-là n'ont été dites que pour les tzadikim. Pourquoi les tzadikim? Parce que les tzadikim, ils sont pas concernés par la marshava zara. On pourrait se demander, cet idiot tzadikim,
Mais un tzaddik, c'est quelqu'un, comme on a déjà dit plusieurs fois, il est Moïse Béra, le mal lui répugne. Comment il a pu avoir des marchavot zarot? Ça marche pas, c'est pas cohérent avec tout ce que nous a dit le Tania jusqu'à présent. Alors, maintenant, il nous répond, il nous dit non. Parce qu'en réalité, quand un tzaddik a une marchava zara, a une mauvaise pensée qui lui monte en tête, alors c'est pas chez la haine, c'est pas les siennes. Qui, Michel Acherim, ça lui vient d'autres. Mais qui les autres? C'est qui les autres? Et c'est écrit dans plusieurs endroits, en vérité, c'est expliqué que parfois les tzadikim, ils ont des marchavot zarot d'autres personnes qui viennent dans leur tête. Pourquoi? Un rachat a eu une mauvaise pensée, par exemple. N'importe qui, que ce soit à côté ou pas à côté, c'est pas attaché. Un rachat a eu une mauvaise pensée. Quand il a eu cette mauvaise pensée, il y avait dedans, comme toute chose, comme on a dit, une étincelle divine, un Nitzut Seloki. Or, le Nitzut Seloki, il cherche à s'élever. Il veut qu'on le libère de la galoute où il est dans la marche Hazara. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va pousser la marche Hazara chez quelqu'un qui est capable de l'élever. Et c'est comme ça que la marche Hazara de quelqu'un d'autre peut aller chez un tzaddik qui est le seul capable d'élever le Nitzut Seloki. Donc, en réalité, les marchavot zarot des tzaddikim, c'est pas les leurs. J'ai entendu une histoire cette semaine. Bonne chose. Et un tzaddik, c'était un admour, un autre admour, qui disait à sors de là, parce que tu es en train de me remplir avec ce que tu sais pas faire. Il dit sors de là, sors de là. Oui, bien sûr. Comme ça. Mais comme ça, même quand on est chez le rabbi, toujours on disait, fais attention quand on est devant Ouais. le rabbi, fais attention à ce qu'on pense. Parce qu'on sait pas on sait pas ce que ça peut faire. Quand le rabbi disait à personne de sortir, il est très gentil. Et, en tout cas, ça lui vient Michel Acherim. Mais pourquoi? Parce que seul le tzaddik peut élever le Nitzut Seloki en question. Aval, Misheno, Fello, Michelo. Maintenant, celui qui a des marchavot zarot, qui lui viennent de lui-même. Pourquoi? Miprinat, Arash, Belibo, Bechala, Lasmoli. Parce que c'est venu du mal qu'il a dans son cœur. C'est un Beinoni, comme on a dit. Il n'a pas transformé tout le mal. Il n'a fait que le courber. Donc, finalement, le mal est toujours là. Il est dans son cœur du côté gauche, côté du Nefesh Abahamit. Comment il pourrait l'élever? Alors que lui-même, il est attaché en bas, lui-même à un très bas niveau. Enfin, c'est un Benoni, hein, quand même. Il est spirituellement rattaché encore au mal. Or, comme nous dit la Gemara, un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de prison. Il faut que quelqu'un vienne le libérer. Lui, il est dans la prison avec le mal. Comment il pourrait élever le mal? C'est pas possible. Donc, dit le Admour Hazaken, il faut pas tomber dans le piège. Il y a deux pièges ici. Premièrement, c'est le désespoir en disant je ne vaux rien. Ça, c'est le premier piège. Et le deuxième piège, c'est de dire, puisque j'ai cette mauvaise pensée, c'est pour que je fasse un travail et que je l'élève. Pas du tout. C'est pas du tout pour ça. Il faut la laisser de côté. Donc, en tout cas, même s'il sait qu'il ne peut pas élever cette mauvaise pensée, Achafal piken al yipol libo bekirbo liot mise atsev nivze beshat avoda. Mais dans tous les cas, même s'il est comme ça, il est dans cette situation-là, il ne doit pas se désespérer en lui, en étant, à cause de ça, en étant triste et désespéré pendant la avoda. Pourquoi? Parce que la avoda, comme on a expliqué déjà précédemment, par définition, la avoda, pour qu'elle réussisse, pour qu'elle soit une vraie avoda, il faut qu'elle soit avec la plus grande joie. Une avoda qui n'est pas faite avec joie n'est pas une avoda. Pourquoi? Parce que la avoda, qu'est-ce que c'est? S'attacher avec Dieu. Comment on pourrait ne pas être joyeux quand on s'attache avec Dieu? Ça veut dire que la simra est à la fois un signe. C'est quelqu'un qui est simra, c'est bien. C'est-à-dire que d'un côté,
on doit avoir fait un signe qu'on fait une vraie avoda. Et deuxièmement, ça permet la avoda. Parce que comme on a dit, comme on avait expliqué auparavant, quand on, quand on est conscient qu'on s'attache à Dieu, ça crée la simcha. Et cette simcha elle-même encourage, donne la force de continuer la avoda. Et, et ça permet d'aller de l'avant, comme une armée, comme on a dit, qui va au combat avec un chant de joie, même si le combat va être dur, mais parce que la joie elle-même fait qu'on va vaincre. Et donc, servir Dieu est une joie. Donc, tout avoda doit être besimcha rabba. Donc, même cet événement-là ne doit pas lui faire baisser les bras. Il ne doit pas désespérer. Il doit être, comme on a dit, besimcha rabba, avec une très grande joie. Et au contraire, adraba, et la adraba, itrazek yoter, ve yosif ometz, bechol kocho, bekavanat atfila, bechedva, ve simcha yetera. Il doit au contraire se renforcer encore plus et rajouter de la force, de toute la force de sa kavana dans la tfila, avec allégresse et avec une joie supplémentaire. On va aller jusqu'au point et je vais reprendre parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Qui, le Beshumo el Libo, quand il va mettre dans son cœur, qui n'est filat à marcha vazara, ima klipa shebechal asmoli. Quand il, en mettant dans son cœur que le fait que la mauvaise pensée soit tombée sur lui, ça vient de la klipa qui se trouve du côté gauche, aosem milchama bebeinonim nefesh elokit shebo, qui fait la guerre chez le Beinoni avec son nefesh à Elokit, qui est en lui. Ça veut dire, ça, c'est une idée qu'on a déjà vue, bien sûr. C'est même une des grandes idées de base du Tanya. Il y a deux nefesh. Nefesh Elokit, nefesh Abahamit. Autrement dit, on a l'habitude de dire il y a un Yetzer. On a un Yetzer Tov, on a un Yetzer Hara, etc. Et souvent, on se trompe. Et d'ailleurs, le Admor Azaken va revenir sur cette erreur. Souvent, on se trompe. On croit. Comment on traduit ça? On a une âme avec deux Yetzer. L'Admor Azaken a dit dès le début du Tanya, il a dit Venefesh Hashenit. Il y a deux nefesh, c'est pas une âme. Oui, il y a une âme, bien sûr, une neshama. Mais il y a deux nefesh. Deux nefesh, nefesh Elokit, nefesh Abahamit, et chacun de ces deux nefashot sont en train de se combattre constamment. Ils font la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi est-ce qu'il doit avoir de la joie, cet homme-là, à qui arrivent toutes ces choses qui ne sont pas joyeuses, a priori? Parce qu'il doit être conscient de ça. Ce qui lui est arrivé, ça vient d'où? Ça vient d'une nefesh Abahamit qui se trouve du côté gauche du cœur. Et comme ça vient d'une nefesh Abahamit, alors le nefesh Abahamit, il fait la guerre au Beinoni. C'est-à-dire, il fait la guerre à son nefesh Lokit. Et les deux veulent, c'est pas que les deux coexistent en réalité. Les deux coexistent par la force des choses. Mais dans la réalité, comme on l'avait déjà dit dans le Tanya, chacun d'eux combat pour le gouvernement absolu de la cité. Autrement dit, c'est deux rois qui s'affrontent. Et chacun des deux veut avoir le contrôle total de la petite cité qu'est le corps de l'homme. Donc, ils font une guerre acharnée pour chasser l'autre. Nefesh Elokit et Nefesh Abahamit, les deux font la guerre. Qu'est-ce que fait le Nefesh Abahamit? Quand il voit qu'il y a une avancée du Nefesh Elokit, alors il envoie une contre-offensive. Et qu'est-ce qu'il fait dans sa contre-offensive? Il est en train d'envoyer ses troupes pour troubler le Beinoni pendant le moment de Avodat Tfila ou Avodat Torah. Donc, c'est une vraie cause de joie. C'est exactement le contraire. Pourquoi est-ce que maintenant, pendant la Tfila, il a eu des marchavot zarot? Lui, il croit, ah, j'ai rien fait, avec tous mes efforts, ma Tfila ne vaut rien. C'est exactement le contraire. Sa Tfila était tellement bien, il a fait tellement d'efforts qu'il a eu une grande avancée. Et quand le roi ennemi, le Nefesh Abahamit, a vu l'avancée, immédiatement il a lancé une contre-offensive.
il essaye de le troubler. Alors, quand il réfléchit à ça, c'est pas qu'il a échoué. Au contraire, c'est la marque de sa réussite. Et il doit être très heureux qu'il a fait quelque chose de bien, il a fait une vraie avoda, au point que le Nefesh Abahamit, maintenant, il lui fait la guerre. Parce que comme c'est connu, ça veut dire quand il y a deux rois qui s'affrontent, quand l'un ne bouge pas, l'autre ne va pas bouger non plus. S'il fait rien, s'il fait pas de avoda, l'autre côté, il va rester tranquille, il va dire, ouais, chacun. Statu quo, chacun reste de son côté. C'est quand l'un bouge que l'autre bouge. Là, il a bougé du bon côté, le mauvais côté bouge aussi. Et donc, fait très bien. Et comme Faï le dit tout de suite, Venoda derech anil chamim, vechen anevakim yachad. Et c'est connu la façon de faire de ceux qui se font la guerre et de ceux qui luttent ensemble. Keshechad mitgaber, azay hasheni mitametz litgaber gamken, bechol maamatse kocho, que quand il y en a un qui se renforce sur l'autre, alors le deuxième, il fait un effort pour surmonter, pour surpasser son adversaire de toute sa force. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Donc, quand il sent quand il voit une marche Zara qui est montée dans sa tête, alors dans ce cas-là, il doit être heureux. Bah, Hachem, j'ai réussi. La preuve, c'est que mon ennemi, il se défend maintenant, alors qu'auparavant, il ne se défendait pas. Et c'est pour cette raison-là que quand le Nefesh Elokit il réunit ses forces et il s'élève pour prier, alors aussi, la klipa, elle se renforce en face pour la clipa se renforce en face contre elle pour le troubler et pour lui donner des marchavot zarot. C'est ma marchava zara. Vélo qui est taolam. Et c'est pas comme les gens pensent, comme on a dit. Chez Torim, Leochia mitfilat amachashava zara miklai shen filatam klum. Parce que c'est pas comme les gens pensent, qu'ils prouvent du fait que la mauvaise pensée vienne, que cette fille-là, elle vaut rien. Chez Loïc Pael Karaou Benachon, Loayunoflim Lo Marchavozarot. Qui va dire que si il avait prié comme il faut, ça paraît logique. S'il avait prié comme il faut, alors dans ce cas-là, hein, la Marchavazara ne serait jamais venue. Et ça, nous dit le Admour Azaken, c'est une grave erreur. Pourquoi? Mais justement parce qu'on a deux nefesh. C'est pas un seul nefesh, avec deux tendances. Si c'était un seul nefesh, alors effectivement, on a beaucoup fait. Quel raisonnement? Il va le dire très brièvement, donc il faut comprendre comment ça tourne. En réalité, s'il y avait un seul nefesh, c'est-à-dire, on a un nefesh qui fait telle chose, puis telle chose, puis telle chose. Alors on aurait eu une continuité. Si par exemple, c'est un nefesh qui, pourquoi les gens disent ça? Parce que les gens disent, ben voilà, quelqu'un, par exemple, il vient à la chose, puis avant de prier, il va dire Dvarim Betelim avec tout le monde. Il va parler de choses dont on peut éviter de parler. Puis après, il va prier. Il va avoir des marches à votre. C'est logique, parce qu'il ne s'est pas préparé. De la manière, quelqu'un, avant de venir à la chaude, il a pensé à un aliment interdit. Et il s'est dit, oh, mais qu'est-ce que ça a l'air bon? Et comme vraiment, on aurait pu manger ça et ça. Alors, s'il s'est dit tout ça, il a eu tout ça dans la tête, il s'est approfondi dans tous ces trucs-là. Arrive le moment d'Al-Tfila, il a une marche à Vazara où il se voit en train de manger quelque chose d'interdit, où il se voit en train de parler de telle et telle chose. C'est très logique. Il y a une continuité. Il se dit, bah, fais ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas comment, parce que j'ai fait attention, je me suis préparé, mais ça veut dire que toutes mes préparations ne valaient rien, puisque maintenant, c'est une marche à Vazara quand même. Cette analyse-là est fausse, parce que cette analyse repose sur une idée. C'est qu'il n'y a qu'un seul nefesh. Il y a un seul nefesh, c'est-à-dire lui, il a pensé, lui, il a parlé, maintenant, lui, il prie.
Et donc, il y a comme une continuité, donc c'est la suite. Mais en réalité, nous ne sommes pas dans la situation où nous n'avons qu'un nefesh. Nous sommes dans la situation où nous avons deux nefashot. Et les deux ont des intérêts différents. Et ils se battent. Ça veut dire, c'est pas parce qu'on s'est préparé comme il faut, avec le nefesh Eloki, quand on est un Beinoni, que pour cette raison, le nefesh Abahamit va se taire. C'est pas le même nefesh. Et donc, dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que la préparation n'était pas bonne. Comme on a dit, c'est exactement le contraire. Comme tout était bien, le nefesh Abahamit est venu parce que c'est un deuxième. Et comme ça, il le dit tout de suite. Vehemet, Ayak et d'Ivrem, cette idée-là, que comment c'est possible qu'avec toute la préparation et tous les efforts, j'ai encore des marchavot zarot, ça veut dire que ça valait rien. Vaemet aya kedivrehem, ça aurait été comme ils disent. Imaïta nefesh achat levada, s'il n'y avait eu qu'un seul nefesh. Hi amitpalelet, vi amachashevet, ou mehareret amarchavot zarot. Si c'était le même nefesh, un seul qui priait et qui pensait et qui avait les marchavot zarot. Alors oui, effectivement, on aurait dit c'est un seul nefesh. Donc toute ma préparation pour bien prier n'a servi à rien, puisque qu'est-ce qu'il en ressort quand je prie des marchavot zarot? Aval bemet lamito henshte nefashot. Mais en vérité, ce n'est pas un, c'est deux nefashot. Anilchamot zu imzo bemochot shel adam, qui sont en train de lutter l'un contre l'autre dans le cerveau de l'homme. Kol achat chavsa orsona limsholbo veliot amoach memule mimena levada. Et chacun des deux nefashot veut régner tout seul. Et chacun des deux a un désir, une volonté de dominer tout, et que le cerveau de l'homme concerné soit plein de lui uniquement. Et tout ce qui lui vient de Torah, Yirat Shamayim, ça vient du Nefesh Lokit. Et toutes les choses du monde, toutes les choses profanes, ça vient, pas forcément interdite, bien sûr, mais toutes les choses profanes, elles viennent du Nefesh Abahamit. Et donc, tous les deux sont en train de s'affronter pour le contrôle de l'homme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité. Quand il s'est préparé à la tfila, c'était avec le Nefesh Elokit. Quand il a prié, c'était avec le Nefesh Elokit. Maintenant, les Marchavot Zarot, ça lui est venu du Nefesh Abahamit. Mais ça ne veut pas dire que parce que le Nefesh Abahamit a fait passer pour le troubler des Marchavot Zarot, que pour cette raison-là, hein, tout ce qu'a fait le Nefesh Elokit, ça n'avait aucune valeur, au contraire, comme on a dit. Puisqu'il a fait avancer le combat, l'autre a immédiatement réagi. Le Rak, She'elokit, Melou Veshedba. C'est seulement qu'en réalité, le Nefesh She'elokit, il s'habille dans le Nefesh Abahamit. Parce que pourquoi le Nefesh Abahamit a une telle influence en réalité? C'est un autre Nefesh. Parce que le Nefesh Lokit a besoin du Nefesh Abahamit. Pour une raison très simple, le Nefesh Abahamit, c'est aussi ce qu'on appelle Nefesh Achionit. C'est l'âme vitale, pas seulement l'âme animale. L'âme vitale, parce que c'est lui qui fait fonctionner toute la matérialité du corps. Donc le Nefesh Elokit va s'habiller dans le Nefesh Abahamit pour pouvoir exister dans le monde. Et donc, il lui donne une certaine qualité. Et c'est pour ça que le Nefesh Abahamit a autant de pouvoir et autant d'influence. Mais c'est seulement ça, c'est quand même deux Nefashot complètement opposés. Et donc, dans ce cas-là, il ne faut pas du tout considérer les Marchavot Zarot comme l'expression du fait qu'on n'a rien fait, mais exactement comme le contraire, comme la manifestation que ce que nous avons fait est une chose importante. Et comme nous l'avons fait, alors le Nefesh Abahamit est venu et s'est mis à résister, mais c'est le signe au contraire que nous avons bien fait, et surtout, donc, ne pas s'occuper de ces Marchavot Zarot, parce que nous n'avons pas la capacité de le faire. Il faut juste les rejeter et continuer le travail avec d'autant plus de joie que les Marchavot Zarot sont venus.
comme on dit vulgairement, en fait, quand il y a du bien, il y a du mal. Enfin, quand il y a du bien, il y a l'opposé. Oui, de toute façon. Grossier, comme je le dis, mais c'est un peu ça. De toutes les c'est encore plus que ça. Ouais. C'est pas qu'il y a du bien, du mal. Quand on dit ça, ça correspond plus à Zelumadza Elohim. Ouais. Dieu a fait le bien, il a fait le mal, le bien en face du mal. Zelumadza là en face de l'autre. Mais il y a une conséquence de ça. C'est-à-dire qu'il y a un combat constant en nous. Et que finalement, c'est à nous de. Le problème, c'est que c'est à nous de diriger le combat. Au final, c'est nous qui donnons la victoire à l'un ou à l'autre, selon ce qu'on fait. Mais tout ce que le Hanmoazaken nous dit ici, c'est que finalement, donc, il n'y a absolument aucune raison de ne pas être joyeux. Et au contraire. À quoi ça ressemble ce qu'on vient de dire? On va encore faire cet exemple avant de conclure pour ce soir. Veo kemashal adam, amit palel bekavana. Ça ressemble à un homme, ce qu'on vient de dire, qu'il ne faut pas se laisser troubler en réalité. Ça ressemble à un homme qui est en train de prier avec kavana. Et devant lui, il y a un goy qui vient, méchant, qui est là, qui voit un juif en train de prier, et ça l'embête, il ne veut pas le laisser prier tranquille. Mais alors qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas le frapper, il ne va pas l'empêcher de prier, mais il veut l'embêter. Alors il se met devant lui, il parle, il discute avec lui pour le troubler. Chez Zot, chez Lola, Shivlo, Metov, Adra. En réalité, l'homme qui est en train de prier, il pourrait se tromper. Il pourrait dire, bon, je vais lui expliquer que je suis en train de prier maintenant, que je ne peux pas lui répondre. Et c'est exactement ce que le goy veut en réalité. Il veut l'empêcher de prier comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, ce juif? L'évidence, c'est qu'il ne doit pas lui répondre, ni bien ni mal. Vela asot atzmo kecheresh. Et il doit faire comme s'il était sourd. Lo yishma, il n'entend pas. Ou les kayem, mashekatu, va accomplir ce qui est marqué. Al ta'an ksil, pardon, bavlata, bavlato, décidément, pen tishvelo, que ne parle pas avec un sot dans sa bêtise, parce que tu vas te mettre avec lui. Gamata, toi aussi. Car Chaliashiv Meuma, Veshum Ta'anaumana, Negeda Marshavaza. De la même manière, ce qui vient le déranger maintenant, c'est le Nefesh Abami. Et donc, fait la même chose que le Oved Gilulim Racha dont on vient de parler. C'est la même chose que le Goy Racha qui est en train d'essayer de le déranger. Donc, fait la même réponse. Ça ne sert à rien de parler avec lui. Il faut juste, on ne l'entend pas. On doit repousser complètement tout ce qui vient, tout ce qui vient, et comme la Noazaken dit, donc certainement on prendra ce passage la semaine prochaine, qui a mitabe, qui me nouval mit navel gamken, parce que celui qui lutte avec un dépravé devient dépravé lui-même. Donc on ne doit pas avoir de contact avec lui. Donc on va s'arrêter là pour ce soir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a jamais aucune raison qui pourrait entraîner de la tristesse ou du désespoir. Et que toute décision qui entraînerait du désespoir, toute conscience qui entraînerait du désespoir, c'est une erreur. Chaque chose va nous donner au contraire encore plus de joie, de force et d'allégresse. On va s'arrêter là, mais bien sûr, on peut se donner un moment de questions, tant plus que j'ai terminé un peu plus tôt que d'habitude. On ne peut pas dire comme ça, il faut dire alors on va être joyeux. On peut poser des questions si vous le voulez. Et si on n'a pas, eh bien, on se dit à jeudi pour la Sikha du Rabbi.